Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi soir, veille de week-end. Déjà, dites-moi, pour ceux qui sont connectés, si vous m'entendez bien ou pas. Voilà, voilà. Allez, on attend quelques minutes avant de commencer et de voir comment tout va bien. Ok, alors, je vais commencer et de voir comment tout va bien. Ok. Voilà, voilà. Alors, dites-moi comment vous allez aujourd'hui? Quelle est votre énergie ce soir? Et on va commencer par ça. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau d'énergie ce soir? Moi, 7, 8, pas beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est pas grave, le week-end arrive. J'ai eu une semaine longue avec beaucoup d'activités et je vais pouvoir sans parler justement de tout ça. Et justement, c'est peut-être la première chose sur laquelle j'ai envie de revenir aujourd'hui. C'est justement cette semaine. Comment s'est passée cette semaine d'entraînement? Et je vous invite là à vous poser la question euh, de faire un petit regard vers l'arrière de cette semaine, savoir comment elle s'est passée. Alors, je sais pas vous, mais moi, avec les gants froids, j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Et j'ai dû adapter mon entraînement et je dois avouer que c'est pas si facile que ça à vivre dans la tête. Justement, j'en discutais hier soir dans mon carnet de bord. Je vous invite à aller voir, écouter cet audio du carnet de bord. Et j'ai envie de revenir avec vous ce soir un petit peu là-dessus, avant de partir sur le thème que je vous avais préparé. Et je vous propose là-dessus, parce que je pense que je l'ai un petit peu oublié là, depuis quelques mois, je pense que j'ai fait une petite erreur dans mon entraînement. Je vais vous partager mon écran parce que je pense que c'est intéressant de repartir là-dessus, en fait. Alors, bougez pas, hop, le temps de se mettre en ordre de bataille. Hop, voilà. Ouais, voilà. Et pourquoi je vous dis que j'ai fait une petite erreur ces derniers temps? Euh, bah, je pense que c'est mon esprit, mon mental qui m'a joué un tour. En fait, je pense que pour ceux qui me suivent, vous le savez, les 2 dernières années ont pour moi été relativement difficiles, et notamment sur un point physique où je me suis pas mal battu avec mon corps. Et justement, quand j'ai mis de côté ces difficultés physiques, je me suis beaucoup intéressé et j'ai vraiment mis le focus sur ma préparation physique. Et j'ai un petit peu laissé de côté toutes les autres problématiques. Et je pense que les difficultés que j'ai rencontrées cette semaine et depuis quelques jours, depuis que les grands froids sont là, et que je dois adapter ma préparation, que je ne peux pas faire ce que je veux, vient de là. Et c'est pour ça que j'ai envie de repartager avec vous euh, les 4 piliers de la performance et d'aller se remettre ça en tête. Parce que vous verrez que en fait, j'ai tout focalisé et tout mis sur la partie côté, le premier qui est évident et dont on parle, qui est ce côté physique, le physique. Et effectivement, je devais et je dois encore continuer à me reconstruire. Mais avoir mon entraînement et ma performance uniquement par ce volet physique, et ben, quand je ne peux pas faire ce que j'ai prévu, ça me met en difficulté. Et je me renferme sur moi-même et c'est compliqué pour moi d'être dans la bonne dynamique pour avancer vers mon objectif. Et justement, le petit audio que j'ai fait hier m'a permis de finalement remettre en lumière ça.
Et je pense que là, ça va aller beaucoup mieux dans les jours qui viennent, de reprendre ce pas de recul et de se dire, mais au fait, Sylvain, là, tu mets ton focus sur une petite partie, sur la partie du physique. Effectivement, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que tu avais à reconstruire, c'était l'une de tes priorités au regard de tes objectifs de la saison, hein, et ça fera le lien avec ce que j'ai envie de partager après, et tu oublies le reste. Et donc, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est tout ce qui va être la technique et la tactique. Et ce qui m'intéresse là-dedans, au-delà du fait, moi en tant qu'arbitre, effectivement, la technique et la technique, euh, c'est du déplacement d'arbitre, c'est encore une fois où il faut aller dehors. Mais pour moi, il y a une chose qui est ultra importante dans ce que je pratique, c'est la connaissance de son sport. Et ça, c'est important. Connaître les tendances, connaître les stratégies des équipes, s'imprégner en fait des évolutions de son sport. Et bah, je l'ai laissé de côté. Et c'est vrai que ça fait quelques mois, voire même plus que ça, que je n'ai pas repris le temps de regarder les vidéos des derniers championnats qui ont pu se passer en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour, euh, pour me remettre dans ce style de jeu. Et donc, je pense que je vais utiliser le temps pour lequel je ne peux pas aller dehors parce qu'il fait trop froid ou parce que je dois adapter ma séance pour retravailler cette partie d'apprendre le sport. Et vraiment, quelles sont ces tendances, comment ça évolue. Et alors, on a la chance en plus là actuellement d'avoir du touch un petit peu à l'autre bout du monde. Et puis, il y a énormément de matière sur le net qui va me permettre de me replonger dedans. Et c'est aussi là où je trouve un intérêt pour moi à accompagner une équipe de touch en tant que préparateur mental, parce que ça me donne un accès privilégié à l'insight, à qu'est-ce que je cherche à atteindre les joueurs, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire sur le terrain, et du coup à mieux comprendre et anticiper comment moi je peux mettre en place les conditions d'un beau jeu et qui se fasse plaisir. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut et il ne faut pas oublier de remettre son focus, hein, effectivement. Donc là, on a les deux premières composantes hein, qui sont le physique. Alors, c'est l'endurance, de la vitesse, de l'explosivité, de la résistance, peu importe. Et ça, c'est chaque sport qui a ses spécificités. Et là, il y a des préparateurs mentaux, il y a des préparateurs physiques qui sont vraiment spécialisés de votre sport et qui vont pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Pareil, sur la technique et la tactique, on a on a des entraîneurs spécialisés qui vont vous apporter toute la technicité dont vous avez besoin pour progresser. Alors, on parle, si on est sur un sport individuel, effectivement, de la technique, je pense notamment dans l'athlétisme à la technique du lanceur, du coureur, du sauteur, où il y a énormément d'éducatif et de travail technique à faire. Mais si on va plus sur des sports collectifs, sur cette notion de tactique collective, de comment on défend, comment on attaque collectivement. Donc ça, c'est les deux premiers piliers. Le troisième pilier, alors celui-là, je ne l'ai pas forcément perdu de vue, hein, puisque c'est ma stratégie, c'est mon plan d'action. Et je vais pour l'instant le laisser de côté parce que je vais le lier à ce que je vais dire autour des objectifs. Et le dernier, et vous me direz, mais Sylvain, pourtant, c'est ce que tu fais, c'est le mental et accompagner de manière mentale. Et donc, effectivement, hein, ce quatrième pilier qui est la préparation mentale. Alors, effectivement, là, je le présente sous son côté motivation, confiance, gestion du stress, dialogue interne, mais il y a aussi énormément de techniques et d'outils qui nous permettent de nous préparer à ce qu'on va vivre ultérieurement. Je pense là notamment à deux grands outils que j'ai l'habitude d'utiliser avec les personnes que j'accompagne, qui sont la visualisation. Alors, qu'est-ce que je mets derrière la visualisation? La visualisation, c'est se projeter,
mentalement, physiquement et de manière neuro-émotionnelle dans ce que je vais avoir à vivre. C'est vraiment anticiper l'événement. Et globalement, ça, j'ai l'habitude de le faire. Euh, et l'outil que moi j'utilise, c'est la Tao, une technique d'anticipation optimum. Et puis, il y a ce qui s'appelle d'ailleurs la représentation mentale, qui va nous permettre et nous aider à améliorer des habilités techniques euh, dans notre sport. Par exemple, se représenter mentalement euh, un service, comment je positionne mon bras, comment je lance ma balle, comment est ma raquette vis-à-vis de la balle. Et ça, c'est tout un travail que on peut faire là, dans cette période où où on est un peu bloqué par des conditions climatiques qui viennent nous challenger, qui nous empêchent finalement d'aller courir. Et j'ai pas la chance d'avoir un gymnase à disposition pour faire mes séances que j'avais prévues. Alors, je, je m'entraîne différemment. Je remets aussi beaucoup de yoga, de travail en salle ou sur tapis, mais effectivement, c'est pas ce qui était prévu. Mais c'est pas grave parce que là, depuis hier, j'ai vraiment pris conscience que euh, je pouvais continuer à travailler et que je, je travaillais dans le bon sens vers mon objectif sur aussi du travail mental, technique et de compréhension du sport. Donc, je voulais vraiment, avant de partir sur le thème que j'avais choisi pour ce soir, euh, vous, vous ramener effectivement sur ce côté-là, où pour moi c'est quand même ultra important et je dirais que cette partie mentale est vraiment stratégique pour moi. Et vous voyez, c'est pas parce que on est dans le milieu, c'est pas parce que on est familiarisé avec ça qu'on y pense. Et c'est là que c'est important de se faire accompagner. Et vraiment d'avoir quelqu'un, d'avoir un regard extérieur pour te dire, pour se dire, OK, mais là, est-ce que tu pourrais pas prendre ça sous un angle un petit peu différent? Est-ce que tu n'as pas des choses différentes? Es-tu sûr que c'est ça? Et c'est aussi ça le rôle de préparateur mental, de venir t'aider, te challenger et te faire gagner du temps. Peut-être que les difficultés que j'ai rencontrées cette semaine, si j'avais eu une personne à mes côtés qui m'accompagne, avec qui j'échange régulièrement, eh ben, je ne me serais pas retrouvé dans cette difficulté mentale. Parce qu'il il faut pas se leurrer. Quand on est dans une forme de frustration, comme j'ai pu l'être cette semaine, de ne pas pouvoir aller courir, eh ben, on a cette difficulté qui sort. C'est ce que j'appelle la spirale de l'échec. Euh, et dans laquelle on rentre très facilement. Et notamment, vous voyez, là, je m'entraîne un petit peu moins, donc je suis un petit peu moins préparé. Donc, ma confiance, elle baisse. Mon estime de moi, elle baisse. Et du coup, forcément, quand je vais arriver sur les prochains événements, je serai plus stressé. Et forcément, à partir du moment où je ne suis pas dans une zone de sérénité, une zone de confiance, le terrain n'est pas propice à la performance. Et euh, mes performances sont forcément en baisse. Et c'est ultra important, ça, de pouvoir identifier très rapidement si on rentre dans cette spirale ou pas. Et de pouvoir trouver des clés pour en ressortir. Et ça, c'est aussi du travail que moi j'apporte et que j'aborde avec les personnes que j'accompagne et qui vont apprendre à se connaître, à identifier ces déclencheurs pour pouvoir sortir de ces comportements appris et revenir dans cette zone et cette bonne dynamique. Voilà, on n'a pas du tout abordé le sujet que je voulais pour l'instant, mais on va y venir quand même, parce que je trouve que c'est ultra important de pouvoir parler de cet enjeu fort, en fait, hein,
de l'objectif. Je vous avais présenté la dernière fois le concept de rêver. Et pourquoi rêver était important dans la performance et la réussite de nos performances et derrière cette excellence. Rêver, c'est quelque chose qui nous donne une cible très lointaine, voire quasiment inaccessible. Et par contre, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas passer de où je suis aujourd'hui à ça sans jalonner le chemin. Et pour jalonner le chemin, moi, je connais qu'une chose, c'est l'objectif. L'objectif ou les objectifs. Parce que pour moi, il n'y a pas qu'un objectif. Un objectif, c'est une cible. C'est vraiment euh, quelque chose qu'on va chercher à atteindre. Euh, Typiquement, si je reviens en arrière, euh, en 2011, quand je fais ma première Coupe du Monde, je me fixe l'objectif de participer à la prochaine Coupe du Monde. Et ça, c'est 4 ans. C'est un objectif qui est très lointain. Et encore une fois, je ne vais pas pouvoir y aller d'un coup. Et du coup, je vais découper le chemin vers cet objectif en sous-objectifs. On, on- on va découper sur des patents différents et c'est ce qu'on va appeler classiquement des objectifs long, moyen et court terme. Pourquoi c'est important? C'est parce que finalement, ces objectifs vont nous permettre de conserver un certain niveau euh, de conscience et d'énergie. Et autour de ça va venir se construire beaucoup de choses. Pour moi, on va pouvoir construire des sujets autour de la confiance. La confiance parce que quand on va valider un premier objectif, un objectif court terme, ça vient gonfler notre connaissance de nous et surtout notre capacité à réaliser des choses. Donc ça, c'est excellent aussi. Mais c'est aussi cette notion d'objectif qui va venir gérer et travailler le stress. Parce que si nos objectifs ne sont pas au bon niveau, qu'ils soit ils sont trop élevés, et là, on sera dans une zone de stress trop importante, et s'ils sont trop bas, on sera dans une zone de facilité qui n'est, elle, non plus pas propice à la performance. Et donc, cette définition d'objectif, elle prend vraiment tout son sens ici. Parce que apprendre à définir correctement son objectif va me permettre de créer les conditions de ma performance. Donc, je rappelle, hein, globalement, des objectifs, on part sur quelque chose de long terme, moyen terme et court terme. Et puis, comme ça, ce qui est important là, c'est d'oublier l'objectif long terme pour venir se concentrer sur mon objectif court terme. Quelle est la prochaine étape que j'ai à réaliser? En termes d'objectifs, moi j'en vois trois typologies d'objectifs. Je vois des objectifs de résultats, des objectifs de performance et des objectifs de processus. Et je pense qu'il y a forcément un mix de ça à faire. Euh, Si on regarde un petit peu plus les objectifs de résultat, souvent, c'est des objectifs qui ne dépendent pas exclusivement de moi et qui ont des facteurs extérieurs, qui sont en dehors de mon contrôle. Et là, on peut toujours être déçu avec ces types d'objectifs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en fixer, mais euh, c'est, par exemple, comment dire, euh, prenons un exemple d'un coureur de 10 km qui, à la course de sa commune, une année fait dans les 10 premiers et un temps de 35 minutes. Voilà. Et se fixe l'année d'après de rentrer dans le top 3 parce qu'il s'entraîne et donc arrive le jour de cette course et pour une raison ou pour une autre, beaucoup de bons coureurs sont là. Alors, j'ai l'exemple hein, parce que c'est déjà arrivé, un stage équipe de France avec des athlètes de très haut niveau en pleine préparation qui viennent se tester sur cette course. Et du coup, cet athlète-là qui
s'était fixé comme objectif de rentrer dans le top 3, va finir finalement très loin, voire même encore plus loin que sa place précédente. Mais par contre, tiré par le groupe, il bat son record de plus d'une minute. S'il s'identifie et regarde uniquement son objectif de résultat, c'est un échec. Cet échec-là est désastreux pour sa confiance. Par contre, si cette personne regarde ou s'était fixé un objectif de performance, par exemple, venir descendre en 33 minutes sur mon 10 km, tiré par ces personnes-là, il atteint cet objectif-là. Et là, il a une réussite. Et donc, c'est pour ça que c'est ultra important de bien définir son objectif, de savoir vers quoi on va et qu'est-ce qui va me permettre d'évaluer la réussite vis-à-vis de cet objectif. Et puis le dernier c'est un objectif de processus. C'est s'engager sur qu'est-ce que j'ai à faire. Quel est le chemin que je dois engager pour réussir mon autre objectif. Par exemple, je dois améliorer telle partie de mon jeu, je dois améliorer mon coup droit, je dois améliorer mon revers. Et donc, c'est vraiment identifier quels sont les points de passage et qu'est-ce que je vais devoir dérouler pour avancer vers mon objectif. Et ça, c'est intéressant, hein, de bien avoir en tête ces trois typologies d'objectifs et de les mixer pour permettre, moi, d'avancer. Euh, L'enjeu aussi de ces objectifs, hein, et notamment des objectifs court terme, c'est d'évaluer et de valider le travail. Et notamment, euh, au fil du temps, à des intervalles de temps réguliers, pouvoir se recalibrer. C'est-à-dire s'assurer que je suis toujours dans la bonne direction, que la direction que je prends est toujours adapté à ce vers quoi je veux aller, on peut aussi avoir des différences et puis des changements. Parce que la vie a changé, mon objectif a changé, ma cible va changer. Et si je n'ai pas ces objectifs intermédiaires, je vais finalement partir sur une mauvaise direction qui ne me permettra pas d'arriver là où j'ai vraiment envie d'être. Dernier petit message, quelque chose qui est très connu, hein, globalement, quand on fixe ses objectifs, l'important, c'est, ce qu'il y a d'intéressant dans ce sujet-là, c'est d'utiliser, alors moi je sais que j'utilise très souvent la méthode SMART. Alors pourquoi la méthode SMART? Alors, la méthode SMART, c'est un acronyme. C'est un acronyme qui va nous permettre déjà d'évaluer si la définition de mes objectifs est bonne ou pas bonne. SMART, c'est pour spécifique. Spécifique, c'est le S, c'est un objectif, il doit être bien défini et précis. Euh, et ça, c'est vraiment important. Il doit être mesurable. Un objectif doit être quantifié et ou chiffré, afin de pouvoir être évalué. Qu'est-ce qui va me permettre, à l'instant T, de savoir si j'ai atteint ou pas atteint mon objectif? Donc, mesurable, spécifique, très précis. Je veux réaliser ça et je suis en capacité de le mesurer. Il doit être atteignable. Est-ce que je dispose des ressources pour réaliser mon objectif? Et ça, c'est la question à se poser. Il doit être réaliste et pertinent. Mon objectif doit être relié à ce que je cherche à atteindre et en adéquation avec ça. Le T, c'est pour temporellement défini. Je veux être meilleur. Super. Est-ce que c'est un objectif qui est spécifique? Certainement pas. Est-ce qu'il est mesurable? Encore moins. Est-ce qu'il est atteignable? Certainement. Est-ce qu'il est réaliste et pertinent? Bon, ça a toujours une forme de pertinence. Par contre, pour quand? Je ne sais pas. D'accord? Donc, vraiment, un objectif pour qu'il soit bon, bien défini temporellement. Je dois être capable de lui mettre une date. À quelle date je veux réaliser ça? Je veux réaliser 33 minutes au 10 km dans 6 mois. Voilà. Et là, j'ai quelque chose qui est spécifique au 10 km, un temps mesurable. Je suis capable de dire oui, je l'ai atteint, non, je ne l'ai pas atteint. Atteignable, ben ça va dépendre de mon point de départ. C'est sûr que si aujourd'hui je fais 50 minutes au 10 km, me fixer un objectif à 33 minutes dans 6 mois, c'est peut-être pas atteignable et raisonnable.
Pourquoi c'est réaliste et pertinent? Parce que mon objectif, c'est d'aller courir un semi-marathon dans un an. Voilà. Et puis, donc, voilà, on définit, puisque on a dit dans 6 mois. Donc, voilà un petit peu cette notion des objectifs tels que moi j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui. Euh, Globalement, hein, pour conclure sur cette notion d'objectif, l'idée c'est bien de jalonner notre parcours, notre chemin à, par des objectifs à court, moyen et long terme. Parce qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre comme ça. Euh, petite aparté quand même, il est impossible d'atteindre quelque chose que l'on n'a pas défini. D'accord? Si je ne me fixe pas d'objectif, je ne vais nulle part. Les objectifs à court terme vont te permettre aussi de célébrer plus régulièrement. Et oui, et du coup, on le verra certainement plus tard, ça va nous permettre de célébrer plus régulièrement et de construire ce mur de la confiance dont je parle assez régulièrement. Et n'oublie pas que tes objectifs doivent être motivants, mais pas trop élevés pour ne pas instaurer un stress trop élevé. Voilà. Et puis, je finirai par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Un objectif sans un plan, c'est juste un souhait. Donc, n'oublie pas qu'une fois que tu as défini ton objectif, tu as un plan d'action à préparer. Voilà, cette session est terminée. Je t'invite à me laisser en commentaire, me dire comment ça résonne, avec quoi tu repars, quel pont tu crées avec toi, ta pratique, ce que tu vis actuellement. Et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel apéro préparation mentale. Ciao!